happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre médiateur Jésus-Christ, notre divin sauveur. Je me sens bien de nouveau pour être avec vous dans un petit sujet. Coup d'œil sur le livre de Matthieu. Écoutez, le livre de Jacques écrit en 44-39 de notre ère. Le livre Galates écrit 39-50. Et le livre Matthieu écrit 50-60. Cela nous montre que Matthieu est placé en mode chronologique, en premier dans le Nouveau Testament, mais il est le troisième écrit. Notez, même si nous le livre là, pas là seulement place, ça ne veut dire c'est une place à écrit. L'évangile de Matthieu s'ouvre sur cette généalogie qui retrace les origines de Jésus à travers ses ancêtres paternels, la lignée de Joseph. Selon la coutume juive, bien que Joseph n'ait pas été biologique de Jésus, il n'en était pas moins son père au sens légal du terme. Parce que Dieu a promis que le Messie serait un descendant d'Abraham et de David dans Genèse chapitre 12, verset 3. Le livre Matthieu retrace la généalogie de Jésus en remontant jusqu'à les deux hommes afin de montrer aux Juifs que d'un point de vue généalogique, Jésus avait les origines nécessaires de qualifiant pour être le Messie. Matthieu était un homme encore jeune lorsque Jésus l'appela. Juif de naissance, collecteur d'impôts, de formation et de profession. Il abandonna tout pour suivre Christ parmi les nombreuses compensations à ce sacrifice, mentionnant le privilège d'être du nombre des 12 apôtres et celui d'avoir été choisi comme auteur du premier évangile. On admet généralement que Matthieu et Lévi sont une seule personne et même personne. Si le livre est appelé l'évangile, c'est moins par son exposé du moyen par lequel le péché peut obtenir le salut que par sa description de l'œuvre expiratoire de Christ qui a rendu possible le salut. C'est pour Matthieu. Christ, le mot Christ en grec, Christos, signifie roi. C'est l'équivalent grec du terme hébreu Messie. Dès le début de son évangile, Matthieu affirme que Jésus est roi de Dieu. Celui qui a été roi du Saint-Esprit, il a été roi comme prophète pour apporter la connaissance et la vérité comme sacrificateur pour offrir le sacrifice et effacer la culpabilité et comme roi, non seulement pour commander et guider, mais aussi pour établir le royaume de justice. D'après Zacharie chapitre 9, le verset 9. Jésus est la forme grecque du nom hébreu. Yeshua, Josué, qui signifie l'Éternel est salut. Ce nom décrit la tâche future du Fils de Dieu, constitue la promesse initiale de l'Évangile. En tant que sauveur, Jésus sauvera son peuple de ses péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le péché est le pire ennemi de la race humaine. Il détruit l'âme et la vie de l'âme. Mais grâce à la mort de notre Sauveur Jésus-Christ et à la puissance sacrificatrice du Saint-Esprit, ceux qui se tournent vers Jésus sont libérés de la culpabilité et de l'esclavage du péché. D'après Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous devons ainsi pour patience de ce que tu attendais. Et bien, abonnez à Jean pour avoir l'autre connaissance
Capi intéressant toujours. C'était amis, pasteur de Nelson François qui est mort. Good coffee.